Comme tous les dimanches, on se retrouve pour analyser les graphiques, un peu pour préparer cette semaine de trading qui arrive. Donc les marchés réouvrent pour information ce soir 23h. Et en fait c'est important du coup de profiter de ces jours où le marché est fermé. Donc le marché est fermé du vendredi 23h au dimanche 23h. Et c'est important du coup de préparer cette semaine de trading, voir un peu ce qu'il en est, voir ce qui s'est déjà passé, voir ce qui peut potentiellement arriver. Donc c'est pour ça que je fais ce type de vidéo et je vous ai fait comme toujours une sélection de devises, donc XAUSD, USDJPY, EUROJPY, AUDJPY, EUROCAD et EUROCHF. Donc 6 devises intéressantes à surveiller pour cette semaine. Donc on commence tout de suite avec XAUSD, donc c'est le cours de l'or. Le cours de l'or, on a pris quelques profits cette semaine sur le groupe privé Telegram. Voilà, n'hésitez pas aussi à rejoindre le groupe Telegram dans la description. Et on a sur le XAUSD repéré de très belles zones. D'accord, donc je vais mettre en H1, donc chaque bougie correspond à 1 heure. On a repéré du coup de très belles zones que j'avais repostées dans le groupe public Telegram, sur lesquelles on a pu se positionner avec les membres du groupe privé. D'accord, donc on a encore une position en cours, donc c'est celle-ci, qui est actuellement à 150 pips. Donc 150 pips, c'est pas mal. On a bien sûr retravaillé toute cette zone-là qui n'a pas été travaillée, d'accord. Vous voyez bien, cette zone-là n'a pas été travaillée. Et on vient de la retravailler. D'accord, donc on a une prochaine zone à ce niveau-là, intéressante à surveiller. Donc le gold peut revenir très bien sur ce plus bas. D'accord. Donc on a comme TP. Qu'est-ce que nous avons comme TP? On a comme TP 1796. Hop, supprimer ça. 1796, donc ce dernier plus bas. Donc là c'est le TP de la position qu'on a en cours. Donc à surveiller, potentiellement elle peut y aller. Après elle peut toujours remonter. J'avais ciblé si elle remontait. Donc si on sortait en break-even, si elle remontait, on avait une belle zone ici pour reprendre une vente. D'accord, donc 1870, 1871 sur cette zone de travail qu'on voit mieux en M5. Ok. Donc ça c'est l'analyse sur XAUSD, on est encore en cours, donc on verra début de semaine comment se comporte le XAUSD. Dans l'idée, il continue sa chute. On passe tout de suite à USD, donc sur tous les yens ont beaucoup chuté encore cette semaine, donc toutes les devises sont montées très très haut. On s'est fait déjà surprendre un peu cette semaine sur le yen, et je vous propose du coup de regarder USD, JPY en daily. Vous savez, on avait fait une grosse extension haussière ici, sur le daily, on l'a déjà vu plusieurs fois en analyse graphique. On a fait un petit retest pour revenir à son plus haut, d'accord. Donc là on va se mettre en H1, on va se mettre en H2, qu'on puisse bien voir, voilà. Donc on avait repris une structure de marché pour repartir à la baisse, et là de nouveau extension haussière pour revenir sur son plus haut, d'accord. Donc son plus haut est tracé ici, tracé en H1, voilà, tracé en H1, zone de retournement tracée en H1. On va surveiller du coup cette semaine USD-JPY, voir si on peut avoir une confirmation dans cette zone pour repartir à la vente et récupérer bien sûr, pourquoi pas, jusqu'à 126,600. Donc là c'est USD-JPY. EURO-JPY, voilà, pareil, grosse extension sur JPY. Là il a cassé un peu tous les codes, il a cassé ses plus hauts, il était revenu avec une structure de marché à la baisse, comme l'USD-JPY. D'ailleurs, si vous voulez faire un truc, vous pouvez superposer les devises sur TradingView. Donc vous voyez, c'est un peu le même style de courbe sur les JPY. Vous pouvez même y ajouter GBP, JPY. Ils se comportent tous, même plus le GBP, JPY se comporte plus comme l'euro JPY. Vous voyez, c'est les mêmes mouvements sur le marché. Donc on voit bien que le JPY a pris le dessus cette semaine pour repartir à la hausse. Donc l'euro JPY, il a cassé son plus haut, donc ce qui est intéressant, il n'y a pas beaucoup de choses à tracer, même en daily, je crois qu'on était... En daily, on a ce plus haut qui est présent, on peut potentiellement le tracer. Bon, je vais le tracer grossièrement, comme ça on aura le temps de le voir arriver, parce que là on est 500 pips au-dessus, donc on aura le temps de le voir. Après, ce qui est intéressant de voir, c'est aussi le contexte du marché, si vous voulez mettre en weekly. Toujours intéressant de connaître le contexte du marché. On peut tracer le plus haut, le plus bas. Pourquoi pas une Fibo. « 50%. Donc concrètement, voilà, on a tracé le contexte du marché, on a pris les plus hauts weekly, les plus bas weekly.
Concrètement, dans le trading, tout ce qui est dans cette zone-là, dans cette zone haute, c'est des zones qui sont bonnes à prendre en vente. Et toutes ces zones en dessous, zones inférieures, c'est des zones qui sont bonnes pour prendre de l'achat. D'accord ? Donc là, c'est du weekly, c'est juste pour avoir le contexte actuel de la devise. Mais voilà, dans l'idée, c'est super intéressant. On pourra du coup, là, on arrive du coup dans des belles zones pour prendre des ventes. Ok ? Donc on peut faire ce schéma-là sur des plus petits time frames, bien sûr. Tout est possible. Donc là, c'est l'euro JPY. Donc à surveiller, du coup, pour l'instant, rien d'intéressant, mais c'était juste pour montrer qu'il était vraiment monté très très haut, comme l'euro JPY. Ok, l'euro JPY, il était monté aussi haut. Donc là, c'était une analyse qui était validée dans le groupe public Telegram. Et là, on peut tracer la même chose qu'on a tracé sur les autres devises, c'est qu'on a du coup une zone ici à surveiller. D'accord ? Donc son dernier plus haut de fin avril, on en a H4 et en H1, voilà, du coup en H1, vous voyez, il y a zéro essoufflement, à part celui-ci, mais zéro essoufflement, on est vraiment en full extension haussière, donc là c'est très intéressant. Et voilà, l'idée sur le GPY, c'est vraiment de prendre les zones d'achat bien précises, avec les bons points d'entrée, et ça se passera du coup sur le groupe privé Telegram, parce que du coup sur le GPY, il y a beaucoup de choses à récupérer. On passe tout de suite à EuroCAD. EuroCAD, c'est une analyse que j'avais postée dans le groupe public Telegram également. On attendait une confirmation à ce niveau-là pour prendre une zone d'achat, une zone de vente, pardon. On attendait comme ceci pour partir à la baisse. Malheureusement, le prix est parti sans nous. Mais du coup, ça nous laisse de nouvelles opportunités. D'accord ? Le prix, depuis l'analyse, il est tombé de 200 pips. Donc super intéressant. En créant, bien sûr, un plus bas, ici. D'accord ? Il est venu travailler son plus bas par rapport à ça. Même pas, mais bon, dans l'idée, il aurait très bien pu le toucher. Je pense qu'il y a eu une annonce à ce niveau-là. Et il est reparti. Donc si on se base par rapport à ce dernier plus bas, on pourrait attendre cette zone-là pour reprendre un achat, un ordre d'achat. Donc je me suis mis une alerte TradingView ici. Comme ça, je reçois directement une alerte sur mon téléphone pour me positionner ou pour voir s'il y a une confirmation, voir s'il y a quelque chose d'intéressant. Donc à surveiller, sachant que le plus bas a été tracé au 1,33900. Ok ? Donc on est à 100 pips du plus bas en weekly. Donc ça peut être intéressant de prendre un ordre à l'achat. Donc à surveiller EuroCAD, on va voir comment il se forme cette semaine. Et on pourrait se positionner en achat. Sachant qu'en H4, sachant qu'il est vraiment en baissier depuis pas mal de temps. Vous voyez concrètement, ça je vais l'enlever, ça aussi. Là je suis en H4, donc on a quand même un contexte assez éloigné. Il est baissier depuis très très longtemps, depuis un an bientôt il est baissier. Et là on reprend enfin, si vous voulez, des plus hauts et des plus bas de plus en plus haut. Ok. Donc, hop, un plus bas qui a été créé, un plus haut de plus en plus haut que le précédent plus haut, un plus bas plus haut que le précédent, et là un plus haut aussi plus haut que le précédent. Vous avez compris un peu l'histoire, on a des plus hauts et des plus bas de plus en plus haut, donc potentiellement on pourrait avoir vraiment, si on continue cette logique, on pourrait casser ce plus haut, ok, repartir à la hausse, et ensuite ne pas dépasser ce plus bas, ok. Donc là c'est l'euro CAD. Et on finit tout de suite sur l'euro CHF. Euro CHF, on s'était positionné sur le groupe privé Telegram. On avait pris d'ailleurs des profits. On s'était positionné à ce niveau-là. On a pris 70 pips. Voilà, on a pris 70 pips. Donc euro CHF, 70 pips récupérés. Donc trade assez facile, sans drawdown. On l'avait clôturé manuellement parce qu'on arrivait du coup dans cette zone-là. On a eu du mal à dépasser ce plus haut, donc on a clôturé manuellement. Mais concrètement, l'euro CHF, pour vous dire, là, on a légèrement encore un angle un peu baissier, vous voyez. Donc il peut très bien retourner à la baisse, retaper cette zone, ces plus bas, pour ensuite remonter. D'accord ? Quand je vous dis remonter, c'est tout simplement retravailler toute cette zone-là. Cette zone-là n'a pas été encore travaillée. On est en H4 et en H1, elle est vraiment très très visible. D'accord ? Donc là, si je mets en daily, on atteint des plus bas intéressants. On a en daily une hausse, ok. On a cette zone-là qui n'a pas été travaillée. D'accord ? Donc le but, c'est vraiment d'aller la chercher et de trouver le point d'achat le plus performant.
Donc idéalement, euro CHF, on a une chute début de semaine, et milieu de semaine ou fin de semaine, voire la semaine prochaine, on pourrait potentiellement prendre un achat sur un plus bas clé, on va dire, sur une confirmation du marché, pour revenir tracer cette zone-là. Donc aller chercher, si je me remets en H4, on aurait un trade. Donc à voir, d'ici là je pense qu'il y aura d'autres, il y aura créé de nouveaux plus hauts, de nouveaux plus bas, donc à surveiller. Donc on pourrait voilà, tracer ce type de schéma. Donc là ratio de 23, ratio de 24, ça ferait plus 24% sur votre capital. Donc intéressant, à surveiller. Donc voilà, on a fait le tour de ces quelques devises, le JPY super intéressant. Il faudra juste trouver le bon point de vente pour prendre le maximum de profit cette semaine. Le gold très prometteur aussi pour une belle chute. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu, j'espère que vous préparez aussi votre semaine de trading de votre côté. Voilà, j'espère que ça vous aide également ce type de vidéo. Donc je compte sur vous pour vous abonner, pour liker, pour commenter. N'hésitez pas si vous avez la moindre question. On est aussi là pour s'aider, le groupe Telegram sert à ça. Donc voilà. Bon dimanche à tous, on se retrouve ce soir 23h pour la réouverture des marchés.